Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une chose dont personne ne te parle jamais et qui a pourtant un impact très important sur ta vie d'investisseur, que tu sois d'ailleurs investisseur immobilier ou investisseur boursier, peu importe, c'est le couple. Généralement, on parle toujours de l'investisseur. Tu es investisseur. On voit ça un peu comme la personne au centre de tout, le mec ou la nana. D'ailleurs, ce n'est pas du tout sexiste ce que je suis en train de dire, mais en fait, on imagine une seule et unique personne. Pourtant, tu vas très rapidement te rendre compte qu'être investisseur, c'est très compliqué, à la fois pour ton couple, à la fois pour ta vie privée, à la fois pour ta vie avec ton entourage. Enfin, finalement, c'est vachement bien pour soi, mais lorsqu'il s'agit tout simplement de rentrer dans les standards de vie tels qu'on les connaît, bizarrement, être investisseur, là, ce n'a pas du tout un avantage. Alors, première chose que j'ai à dire. Perso, il y a un peu de ma vie perso dans tout ça, mais tu vas voir, il y a d'autres éléments assez intéressants. Lorsque tu es investisseur, effectivement, tu vas devoir construire ta vie de couple. En fonction de tes ambitions, je pense que c'est ça le meilleur terme que je peux dire, tu ne vas pas avoir la même vie de couple. Par exemple, dans mon cas, j'ai mis pendant des années le couple entre parenthèses. Parce que, non pas que je ne voulais pas avoir de vie de couple, mais la vie d'investisseur n'était pas compatible avec la vie de couple. C'était assez compliqué de coïncider une vie de couple normale avec une vie d'investisseur qui commence. Alors là, tu vas rigoler, mais c'est quoi un investisseur qui commence? Franchement, comme je suis parti de zéro, même de moins que zéro, et que je suis monté tout doucement crescendo, je dirais que je commence aujourd'hui seulement à pouvoir avoir une vie de couple normale. Bon, j'ai une vie de couple normale depuis plus de temps que ça, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est que, en fait, pendant toute une phase, surtout si tu veux vivre de tes investissements, tu vas avoir un problème qui va se poser à toi, un problème qui est inhérent à tout investisseur, une dualité qu'il va falloir affronter et la regarder dans les yeux, et c'est pas facile. C'est que pour que ton investissement grossisse, tu vas devoir réinvestir de l'argent en permanence dedans. Et en parallèle, pour que tu puisses vivre ta vie de couple, il serait illusoire de croire que tu n'as pas besoin de l'entretenir. Un couple, ça s'entretient comme un patrimoine s'entretient, comme tout simplement un investissement grossit si tu l'alimentes. Un couple va s'épanouir si tu l'alimentes. Problème, en tout cas, ça a été mon problème. Comme j'étais focalisé sur l'accomplissement de mon patrimoine, l'agrandissement, j'ai un peu du mal à trouver les bons termes, mais pour que mon patrimoine atteigne l'objectif que je m'étais fixé, tout simplement, je n'ai jamais vu comment je pouvais coïncider ça avec une vie de couple. Alors, je te rassure, j'ai eu des histoires, mais à chaque fois, les histoires se répétaient. C'était une espèce de cycle, c'est-à-dire que durant une période, en gros, ça faisait un cercle. Dans un bouquin que j'ai écrit depuis très longtemps, je parle de cette théorie des cercles. Je ne vais pas t'expliquer ça là, ça serait trop long, mais c'est dans le livre. En fait, ça fait une espèce de cercle, tu vois, comme ça, et sur toute une partie du cercle, comme ça, en gros, la personne avec qui j'étais accepte la situation et vit avec moi le début, la rencontre, la joie, le bonheur, blabla. Ta vie d'investisseur avance, et vient le moment où ta vie de couple, elle, en parallèle, grandit, et où le couple, la personne en face de toi, a des attentes par rapport à toi. Et là, très rapidement, ces attentes se mettaient en opposition avec mon investissement. Par exemple, je me rappelle très bien, je devais partir en vacances pendant une signature d'un acte. Alors il y a plein de gens qui auraient décalé, on peut se trouver tout un tas d'excuses, on peut aussi se dire que c'est la vie, on décale l'acte, on le fera après, mais moi je n'étais pas de cela. J'étais tellement concentré sur mon immobilier, j'avais tellement envie que ça se réalise que l'immobilier passait avant tout. Là tu dois te dire, mais alors du coup c'est de ta faute, c'était de la mienne, on peut très bien penser que tout vient de mon fait, que mes histoires de couple n'ont pas fonctionné. Mais avec le recul, tu vois, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Aujourd'hui, je pense très sincèrement qu'un couple aura du mal à s'épanouir dès l'instant que la personne qui investit est focalisée que sur des investissements. Tu ne peux pas n'avoir que ça en tête, ce n'est pas possible. Et pour que tu puisses malheureusement prendre du recul par rapport à tes investissements, tu as l'obligation d'atteindre tes objectifs. Alors en tout cas, on est tous différents, mais si tu es comme moi je suis quelqu'un qui ne peut pas ne pas réaliser ses objectifs. Moi j'étais focal sur mes objectifs et il n'y a jamais rien eu qui était en position ou en tout cas
en capacité de se positionner entre l'objectif et mon désir. Et toute chose qui pouvait être faite à un instant donné ne pouvait être reportée dans mon esprit parce qu'elle entravait l'avancée vers cet objectif. C'est très extrême comme manière de voir les choses, mais si tu veux, moi j'avais pas que ça à faire. Si tu veux, cette année, c'est mon anniversaire, c'est mes 35 ans, et moi mon objectif c'était bien de réussir l'année de mes 35 ans à atteindre l'objectif, et j'ai déjà échoué parce que je n'ai pas vraiment eu ce que je voulais. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. J'ai fait une autre vidéo, je te mettrai le lien juste là. Mais l'idée, c'est que je veux que tu comprennes que tu ne peux pas, si tu es un investisseur qui veut accomplir quelque chose, coïncider ça avec une vie de couple, ou alors tu vas le faire difficilement. La seule solution pour moi, et c'est celle que je partage avec toi, mais là-dessus, je n'ai pas la science infuse et j'attends tes retours d'expérience, ça m'intéresse. C'est pour moi que tu aies quelqu'un avec toi qui ait la même détermination. J'étais à la limite de l'obstination, ce qui est une énorme erreur, mais moi j'ai toujours été très déterminé. Je suis très adaptable comme garçon quand il s'agit de mes investissements, mais très peu dans cette position d'adaptabilité quand il s'agit du reste en fait. Je suis très focal. J'ai tendance à me mettre sur des rails, à rester dessus jusqu'à ce que j'avance, même s'il n'y a plus de rails en fait. Je fais continuer à avancer la locomotive parce que dans mon esprit, au bout de la détermination, il y a le résultat. Après, peut-être que je n'ai pas su bien faire. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre, mais aussi, je suis en train d'atteindre mes objectifs. Donc, du coup, je pense que le recul que j'arrive à prendre est dû au fait que, dans mon esprit, la tranquillité est en train d'arriver en même temps que les résultats. Alors, maintenant, ce qui va t'intéresser, c'est un conseil. Quel est le conseil que je vais te donner pour pouvoir pallier à ça? Si toi aussi, tu rencontres les mêmes problèmes que moi avec tes mecs que tu rencontres ou les nanas que tu rencontres. Moi déjà, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours dit la vérité. Une vérité que je n'ai pas toujours dite, que je n'ai pas dit une fois à quelqu'un et qui m'a fait un retour de boomerang, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la personne a compris que j'étais complètement focalisé, déterminé sur cet immobilier et que du coup, elle était en troisième place puisqu'il y avait les investissements, le sport et elle. Ce qui était raide pour elle, je pense, à vivre. Et du coup, cette expérience m'a fait comprendre une chose, c'est que si j'avais dit la vérité dès le départ, tout ça ne serait jamais arrivé. Donc, dis la vérité. Dis à la personne, voilà, moi je veux ça et je veux ça. Tant que je n'aurai pas ça, je ne serai pas à fond avec toi. Si elle est OK, fonce. C'est sûrement la bonne. Si elle n'est pas OK, rien ne t'empêche après, bon moi j'étais un petit peu raide, hein, mais de lui dire, OK, bon, on ne peut pas construire quelque chose, mais on peut vivre quelque chose. Sous-entendu, pas très longtemps, mais tu vois l'idée. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a accepté ce que je faisais. Et je lui serai éternellement reconnaissante. Je ne pensais même pas que c'était possible. Et je vais conclure la vidéo là-dessus, c'est un message d'espoir. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que beaucoup d'hommes qui veulent, ou de femmes d'ailleurs, qui veulent s'accomplir, ont du mal à rencontrer quelqu'un qui comprenne simplement ce que fait l'autre. L'idéal, et je vais aussi m'adresser à l'autre personne, moi si demain ma femme ou ma compagne me disait « je veux faire ça », je la soutiendrai. Et je n'entraverai pas sa marche, parce que je n'accepterai pas qu'on le fasse. Mais c'est très difficile quand on est le deuxième en fait. Quand on est nous-mêmes mis en position de deuxième, on a du mal à l'accepter. Donc il faut être capable aux deux parties d'accepter les données du contrat, d'être honnête et surtout, et ça sera mon dernier conseil, si tu vois que tu n'atteins pas l'objectif, être capable de se lever de la table avec dignité et de partir la tête haute. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.